Le ciel a orchestré ce moment. Dieu a vu votre confusion et vous a amené ici, non pour vous humilier, mais pour vous libérer. Il y a une femme, oui, cette femme qui a été la main cachée derrière votre chagrin. Elle n'est pas entrée comme une ennemie. Elle est entrée comme une amie, comme une famille, avec un sourire qui dissimulait une tempête. Et tandis que personne ne la soupçonnait, elle a commencé tranquillement à orchestrer votre chute, fil par fil, étape par étape. Elle n'a pas crié, elle a murmuré, et son silence a brisé plus que le bruit ne l'aurait jamais pu, car même Satan se déguise en ange de lumière, et tout comme cela, elle l'a fait aussi. Elle vous a étudié, mémorisé vos espoirs, vos peurs, vos prières. Elle a applaudi quand vous avez gagné, mais elle a planifié votre défaite. Elle a pleuré avec vous, mais elle était la cause de votre douleur. Vos trahisons, ses empreintes, vos retards, son dessein, vos nuits sans sommeil, sa signature, écrite à l'encre invisible. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas une étrangère. Elle est dangereusement proche, plus proche que vous ne l'avez jamais imaginé. Et tandis que vous pensiez que c'était juste le destin, la malchance ou vos propres erreurs, la vérité est qu'elle se tenait juste derrière les portes fermées, murmurant dans des oreilles qui autrefois prononçaient des bénédictions sur vous. Mais la parole dit, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu. Cette révélation est pour votre guérison, la lumière expose pour restaurer. C'est un appel à un discernement sain, non à la suspicion. Et maintenant, élu, le temps de l'exposition est venu. Son masque se fissure sous le poids de la vérité. Et quand son nom sera enfin prononcé, tout ce qui n'avait jamais eu de sens deviendra soudain cristallin. Les retards, la distance, les doutes, tout cela remonte à son ombre. Vous n'étiez pas faible, vous étiez attaqué. Mais maintenant, le ciel apporte la justice. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Mais d'abord, l'arme doit être révélée. Si aucun nom humain n'est prononcé, laissez le Saint-Esprit nommer le schéma, l'Esprit à l'œuvre, afin que votre cœur trouve clarté et liberté de la même manière. Vous êtes autorisé à prendre du recul pour établir des limites saintes et pour garder votre paix sans excuse. Maintenant, alors que vous entrez dans cette révélation divine, tapez Amen dans les commentaires ci-dessous comme une déclaration que vous êtes prêt à voir, prêt à vous libérer et prêt à marcher dans le but qui a toujours été le vôtre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui vient ensuite est le nom et une prière qui brisera chaque chaîne cachée sur votre vie. Démasquons l'obscurité ensemble, et quand les chaînes tomberont, nous ne nous arrêterons pas à l'exposition, nous entrerons dans la restauration. Musique. Il y a des moments dans la vie où la tempête ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de quelqu'un assis juste à côté de vous. Vous ne l'avez pas soupçonné au début, qui l'aurait fait. Son ton apaisait, mais son timing la trahissait. Elle semblait sportive. Elle savait quand hocher la tête, quand reculer, quand se pencher en avant. Mais ce qui ressemblait à de l'encouragement était en réalité du calcul. Ce qui ressemblait à du réconfort était un contrôle discret. Et maintenant, élu, le temps est venu de voir ce que votre esprit a senti tout du long. Il y a eu un saboteur dans votre cercle. Au début, tout semblait être une coïncidence. De petits revers, des retards qui semblaient aléatoires, des gens partant sans raison, des opportunités s'effondrant juste avant la percée. Mais le ciel voit des schémas là où nous ne voyons que de la douleur. Et ces schémas, ceux qui se répétaient, n'étaient pas aléatoires. Ils étaient cousus ensemble par ses mains. Elle n'était pas juste envieuse. Elle était stratégique, non contente de simplement envier vos bénédictions. Elle en a fait sa mission de les bloquer. Elle vous a étudié comme une carte, observé vos rythmes, mémorisé votre ascension et vos faiblesses. Elle a appris vos vulnérabilités comme un voleur apprend le tour d'une serrure. Chaque secret que vous avez partagé a été classé, non pour le garder en sécurité, mais pour le sabotage. Elle a masqué sa critique en conseil. Elle vous a nourri de découragement assaisonné de préoccupations. Et tandis que vous luttiez pour rester à flot, elle était occupée à percer des trous dans le navire même qu'elle prétendait ramer avec vous. Vous n'avez pas surréagi, vous avez été manipulé.
Et le pire, c'est qu'elle l'a fait discrètement, efficacement et sans jamais susciter de soupçons. C'est le genre de trahison qui coupe le plus profondément. Non d'un étranger, mais de celui que vous avez laissé entrer le plus près. Cette femme n'était pas à l'extérieur des portes. Elle était à l'intérieur de la pièce, souriante, applaudissant, célébrant vos victoires, tout en complotant discrètement votre chute. Et chaque fois que vous avez remis en question votre valeur, chaque fois que vous avez douté de votre appel, chaque fois que votre énergie se sentait drainée et que vos rêves semblaient distants, c'étaient ces empreintes, invisibles mais indéniables, qui pressaient contre votre âme. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle murmurait. Elle murmurait aux bonnes personnes au bon moment. Elle changeait les perspectives, inclinait la confiance, créait le chaos sans lever le petit doigt. Et pendant tout ce temps, elle gardait son masque parfaitement en place. Ce qui la rend dangereuse, ce n'est pas son volume, mais sa subtilité. Tandis que vous priez pour une direction, elle plantait la confusion. Tandis que vous espériez la guérison, elle creusait des blessures plus profondes. Elle ne sabotait pas seulement les opportunités, elle déstabilisait votre sens de soi. C'est pourquoi vous avez commencé à tout questionner. C'est pourquoi la confusion n'est jamais partie. C'est pourquoi les mêmes cycles revenaient sans cesse. Peu importe à quel point vous essayez d'avancer, elle est devenue l'architecte silencieuse de votre fatigue spirituelle. Comme Dalila avec Samson, elle s'est approchée assez près pour comprendre votre force et a ensuite utilisé votre confiance pour la démanteler. Et tandis que les autres la voyaient comme douce, gentille, serviable, vous étiez drainé par le poids constant de sa présence. Elle a façonné une version d'elle-même pour le monde, mais derrière les portes fermées, elle était un poison enveloppé de politesse. Elle aimait être invisible tout en contrôlant. Son plus grand pouvoir était l'invisibilité enveloppée d'influence. Les gens se demandaient pourquoi vous aviez changé, pourquoi vous étiez devenu distant, pourquoi vous aviez cessé de briller comme avant. Mais comment expliquer une guerre que personne d'autre ne voit? Comment pointer un visage souriant et dire que c'est là que le dommage a commencé? Élu, écoutez ceci, vous n'êtes pas fou, vous n'étiez pas faible, vous étiez ciblé. Vous voyez, même Jésus a été trahi par un baiser. Ce n'était pas une épée qui l'a percé en premier, c'était l'affection qui s'est transformée en assassinat. Et ainsi en est-il du genre de trahison qui vient habillée d'amour. Cette femme ne voulait pas seulement vous voir lutter, elle avait besoin que vous questionniez votre propre force. Et elle a joué son rôle si bien que cela a presque fonctionné. Mais l'Esprit du Seigneur révèle la vérité. Maintenant, le brouillard se lève. Et voici la partie que vous devez comprendre. Son identité détient la clé de ce qui était caché. Le schéma qui vous a suivi pendant des années, la confusion qui n'a jamais tout à fait eu de source, le sentiment que quelque chose n'allait pas. Même quand tout semblait aller bien, vous aviez raison de sentir le changement, vous aviez raison de vous retirer, vous aviez raison de protéger votre paix. Même Jésus se retira dans un lieu solitaire pour prier. Il s'est éloigné non parce qu'il était faible, mais parce que même le Sauveur avait besoin d'espace loin du bruit. Vous aussi êtes autorisé à vous éloigner. Vous êtes autorisé à devenir silencieux quand quelque chose semble faux. Vous êtes autorisé à dire non sans explication pour créer de l'espace là où il y avait autrefois de la proximité, car la paix est sainte. Et le discernement est un don. Et ce qui est révélé maintenant n'est pas destiné à vous briser, mais à vous libérer. Cette femme a fabriqué des pièges dans l'obscurité. Mais maintenant, la lumière est allumée. Ses mots ne peuvent plus se tordre, son influence se brise. Les portes qu'elle a fermées commenceront à s'ouvrir. Les personnes qu'elle a éloignées reviendront avec clarté. Le sabotage s'arrête ici. Tout ce qu'elle a construit sur la tromperie s'effondre, et chaque larme que vous avez pleurée en secret est rappelée devant le trône du Très-Haut. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion, et la joie éternelle sera vôtre. C'est la promesse, c'est la restauration. Mais d'abord, la vérité doit s'élever. Elle s'est positionnée proche, parce que c'est la seule façon dont elle pouvait frapper profondément. Elle s'est assurée de gagner leur confiance, afin que quand elle empoisonnait votre nom, ils ne le questionnent pas. Elle a conçu l'histoire,
joué l'innocente, et vous a laissé porter le fardeau de la confusion. Mais le ciel a vu chaque blessure silencieuse, et maintenant le récit change. Ce n'est pas seulement la découverte d'une personne, c'est le déverrouillage de votre paix, le début de la clarté, la porte vers tout ce qui a été retardé, maintenant enfin libéré. Parce que quand la source du poison est enlevée, la guérison commence. Et maintenant, alors que son nom entre dans la lumière, non seulement prononcé mais spirituellement exposé, vous sentirez le poids se lever. Vous verrez le schéma se briser. Vous comprendrez enfin pourquoi la douleur était si précise, parce qu'elle était planifiée. Mais maintenant, son chapitre se ferme. Son sourire ne trompe plus, sa louange ne persuade plus, et son pouvoir est brisé. Elle était la tempête cachée dans le calme, le voleur derrière le rideau. Mais son règne de confusion est terminé. Et ce qui vient ensuite n'est pas seulement la révélation, c'est la restauration. Parfois, les plus grandes batailles ne sont pas menées en public. Elles se déroulent en silence, dans les ombres, dans des espaces où la confiance était autrefois sacrée. Et l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui attaque avec force. C'est celui qui s'assoit à côté de vous, souriant tout en plantant la ruine sous vos pieds. Au début, vous vous êtes blâmé vous-même. Vous vous êtes dit que c'était juste un mauvais timing, juste de la malchance. Vous pensiez peut-être que vous surréagissiez, que vous étiez trop sensible. Des pertes mineures, de petites trahisons, des changements subtils. Mais avec le temps, un schéma s'est formé, un schéma trop précis pour être du hasard. Et quand vous avez enfin tracé ce schéma, il pointait vers quelqu'un que vous n'avez jamais imaginé. Quelqu'un qui ne ressemblait jamais à l'ennemi. Elle ne criait pas. Elle parlait doucement, mais son silence tenait plus fort que n'importe quel cri. Cette femme qui paraissait gentille, calme et loyale était celle qui démantelait discrètement tout ce que vous essayiez de construire. Chaque fois que la vie semblait prometteuse, elle était déjà 2 pas en avant, construisant des murs invisibles pour vous piéger. Et quand vous pensiez enfin avoir trouvé un terrain sûr, c'était sa main qui le retirait de sous vos pieds. Tandis que vous pleuriez de blessures que vous ne pouviez expliquer, elle se tenait à proximité, offrant du réconfort, prétendant qu'elle n'était pas celle qui avait causé la douleur. Mais écoutez ceci, élu, vous n'êtes pas brisé, vous avez été trahi. Et maintenant, le ciel découvre ce que l'obscurité essayait de garder caché. L'ennemi aime se cacher derrière des visages amicaux. Ce n'est pas toujours le rugissement du lion, c'est souvent le murmure du serpent. Tout comme le serpent dans le jardin n'a pas frappé Ève avec violence, il a utilisé des mots subtils, persuasifs, empoisonnés, et elle l'a fait aussi. Ces outils n'étaient pas des armes, c'étaient des mots aiguisés et enduits de soin, des mots qui ressemblaient à des conseils, mais qui ressemblaient à des poignards. Elle ne travaillait pas seule. Son influence se répandait comme un feu de forêt. Des amis qui autrefois juraient qu'ils ne vous quitteraient jamais ont commencé à devenir froids. Leurs yeux, autrefois chaleureux, sont devenus distants. Des parents qui autrefois vous protégeaient ont reculé en silence. Et chaque fois, le changement semblait être un mystère. Mais le vrai mystère n'était pas pourquoi, c'était qui. Et cette réponse, tout du long, c'était elle. Elle savait comment rester invisible. Elle voulait que vous questionniez tout le monde sauf elle. C'était son art, rester invisible tout en se tenant en pleine vue. Tout a son temps, et chaque chose a son heure sous le ciel. Ceci, bien-aimé, est la saison du dévoilement. Le temps où les masques tombent, où le silence se brise, où l'architecte véritable de votre chagrin est exposé, non pour vous détruire, mais pour vous délivrer. Cette femme, ce stratège, masqué de douceur, a mémorisé votre rythme. Elle savait quand vous faisiez confiance, elle savait quand vous doutiez. Elle a rassemblé vos vulnérabilités comme des trésors seulement pour les armer plus tard. Elle a nourri vos insécurités. Elle a empoisonné les oreilles des autres. Et puis elle s'est assise à côté de vous, prétendant vous consoler pour la perte même qu'elle avait causée. Mais ne vous y trompez pas, sa maison de mensonges s'effondre. Ce qui était dissimulé émerge maintenant. Et le discernement ne peut plus être atténué. Pensez en arrière. Ces accords commerciaux qui ont glissé au dernier moment, ces relations qui se sont effondrées sans avertissement,
les portes qui auraient dû s'ouvrir grandes mais qui se sont fermées à la place, le tumulte intérieur, l'épuisement émotionnel, la confusion qui vous faisait questionner votre appel. Rien de tout cela n'était aléatoire. Ces empreintes étaient partout. Elles ne disruptent pas seulement votre vie, elle a distordu votre réalité. Elle a changé la façon dont les autres vous voyaient. Les gens que vous aimiez ont commencé à croire des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. Mais ces mensonges ne se sont pas créés eux-mêmes. Ils ont été plantés discrètement, intentionnellement, un murmure à la fois. Et alors que vous commenciez à saigner de la trahison, elle s'asseyait là, offrant des mouchoirs, agissant comme si elle aussi était une victime de la tempête qu'elle avait invoquée. Malheur à ceux qui vont à de grandes profondeurs pour cacher leurs plans au Seigneur, qui font leur travail dans l'obscurité et pensent « Qui nous voit? Qui le saura ?» Mais le ciel sait toujours. L'échafaudage de ces complots s'effondre pièce par pièce. Les gens qu'elle a manipulés se réveillent. Les histoires qu'elle a filées sont contestées. Les illusions qu'elle a créées se brisent. Parce que quand Dieu fait briller sa lumière, aucun déguisement ne peut tenir. Et le non-vérité qui porte son nom résonnera comme le tonnerre, non pour la vengeance, mais pour la révélation. C'est la dernière pièce du puzzle. Quand vous l'entendrez, cela ressemblera à du tonnerre dans votre poitrine. Non seulement parce que cela vous choque, mais parce que cela explique tout. Vous verrez comment son ombre a plané sur chaque partie de votre douleur, comment elle se tenait trop proche, comment elle apparaissait toujours à vos moments les plus hauts, non pour célébrer, mais pour saboter. Elle marchait à vos côtés, non pour protéger, mais pour se positionner, afin de pouvoir frapper profondément, sans être soupçonnée. Elle a joué son rôle si parfaitement que même quand votre monde s'effondrait, vous ne pouviez pas le retracer jusqu'à elle. C'était sa brillance. Sa trahison n'était pas bruyante. Elle était chirurgicale. Elle contrôlait le récit. Elle prospérait dans votre confusion parce que la confusion la gardait en sécurité et la confiance lui donnait accès. Et maintenant, cet accès est révoqué. Elle ne bloquait pas seulement les bénédictions. Elle empoisonnait votre perception. Elle vous faisait douter de votre valeur. Elle vous faisait questionner votre discernement. Et tandis que les autres la louaient pour son charme, vous étiez laissé avec des cicatrices. Mais Dieu a vu chaque blessure cachée, chaque larme pleurée derrière les portes fermées, chaque nuit où vous avez lutté avec des questions que vous ne pouviez nommer. Et le Seigneur dit, « Le Seigneur est lent à la colère, mais grand en puissance. Le Seigneur ne laissera pas les coupables impunis. La justice vient et avec elle la clarté. Que ce soit le moment où vous reprenez votre récit. Arrêtez de rejouer la trahison, arrêtez de répéter le chagrin. Reprenez votre focus, écrivez ce que vous avez appris de la douleur, et puis remettez cette leçon à Dieu. Laissez-le transformer vos blessures en sagesse, votre douleur en but. Pardonnez, oui, mais n'oubliez pas la sagesse. Le pardon n'est pas de rendre justice, c'est de rendre la vengeance. Vous ne lâchez pas parce qu'il mérite la paix. Vous lâchez parce que vous méritez la liberté. Jésus a dit, « Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. » La sagesse est votre arme maintenant. Le discernement est votre défense. Les limites émotionnelles sont votre protection. Vous ne devez pas d'explication pour le silence. Vous n'avez pas à justifier la distance. Votre paix n'est pas à débattre. C'est votre libération. C'est votre réinitialisation. Et bien que son masque ait trompé beaucoup, il ne peut plus tromper Dieu. Et il ne peut plus vous tromper. Elle était la raison pour laquelle vos pas semblaient lourds. La cause derrière la confusion, l'ombre derrière le sourire. Mais maintenant, sa saison se termine, sa prise se brise, et votre histoire change. Parce que tandis qu'elle jouait le rôle du méchant en secret, Dieu écrivait votre retour en pleine vue. Vous avez vu les signes, n'est-ce pas? Les petits gestes qui autrefois semblaient gentils, mais qui maintenant vous frappent comme répétés. La préoccupation qui apparaissait seulement quand vous étiez vulnérable, mais disparaissait quand vous commenciez à vous élever. Le sourire chronométré trop parfaitement. Le silence qui résonnait toujours le plus fort dans les moments où vous aviez besoin de soutien. Elle était là quand les choses allaient mal, mais jamais quand les choses s'amélioraient.
Elle était attirée par votre faiblesse, non pour vous élever, mais pour vous utiliser parce que votre faiblesse la rendait forte. Et tant que vous restiez incertain de vous-même, elle restait en contrôle du jeu. Mais les jeux ont des règles et la vérité a un timing parfait. Et ce timing, il appartient à Dieu, et Dieu parle maintenant. Le masque qu'elle portait si soigneusement, si habilement, depuis si longtemps, s'effrite et son vrai visage, celui qu'elle a caché derrière l'affection et la proximité, est sur le point d'être révélé. Elle ne sera plus une ombre dans le coin de votre mémoire. Son masque sera arraché. Et quand cela arrivera, la confusion se dissipera comme la brume après la pluie. Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et mis à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Elle pensait être en sécurité derrière le silence, mais le ciel a observé. Et maintenant, élue, les pièces tombent en place. Cette trahison que vous ne pouviez expliquer, cette perte soudaine qui n'avait pas de sens, les portes qui se sont fermées sans avertissement, la confiance qui s'est évaporée sans cause, tout cela, c'était elle. Chaque pas en avant que vous essayez de faire, elle était là, déplaçant le sol, posant des pièges là où vous pensiez qu'il y avait de la sécurité. Ce n'était pas le destin qui vous retenait. Ce n'était pas une guerre spirituelle de loin. C'était une personne, un visage, un nom, une âme qui savait exactement quand sourire et quand frapper. Elle a appris à utiliser votre confiance comme une arme. Elle a pris votre ouverture et l'a façonnée en vulnérabilité. Elle vous a étudié, non pour vous comprendre, mais pour manipuler vos mouvements. Et c'est pourquoi même vos moments de joie semblaient incomplets. C'est pourquoi vos victoires venaient avec un poids. Parce que derrière la célébration, elle coupait les ficelles. Elle n'était pas juste envieuse, elle était calculée. Son silence était une stratégie. Son sourire était un masque. Sa présence était une performance. Vous vous asseyez en face d'elle. Vous l'entendiez dire toutes les bonnes choses. Vous croyiez un moment que peut-être, juste peut-être, elle se souciait. Mais chaque mot était imprégné de subtiles mauvaises directions. Chaque question qu'elle posait était un pas vers le démantèlement de votre confiance. Les ennemis se déguisent avec leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils abritent la tromperie. Bien que leur discours soit charmant, ne les croyez pas. Et maintenant, le charme s'estompe, le rideau est tiré. Regardez de près les schémas, ceux que vous avez balayés comme des coïncidences. Les amitiés qui ont échoué sans avertissement, les opportunités qui se sont dissoutes, le timing étrange des pannes. Regardez qui était toujours présent, qui posait toujours des questions, qui semblait juste un peu trop impliqué. C'est là qu'elle se cachait, juste au milieu de votre cercle. Elle n'était pas en arrière-plan, elle était au premier plan, impliquée, investie, observant, calculant. Chaque revers portait sa signature, chaque retard portait son dessin. Et à travers tout cela, elle portait le masque de la préoccupation, le masque de la gentillesse. Mais les masques sont temporaires. Et celui-ci, il se brise. Elle ne peut plus se cacher en pleine vue. Son reflet se brise sous la pression de la vérité. Le rideau derrière lequel elle se cachait est tiré. La trahison que vous avez sentie dans votre esprit vient maintenant à la lumière. Et le nom qui sera bientôt révélé. Ce n'est pas juste un nom, c'est une révélation. Une clé qui déverrouille la confusion que vous avez portée. Le poids qui pressait sur votre poitrine. Les questions qui vous réveillaient au milieu de la nuit. Elle a marché librement dans votre monde trop longtemps, intouchée, inaperçue, incontestée. Les gens la louaient, lui faisaient confiance, la défendaient. Tandis que vous vous brisiez, ils la voyaient comme un guide, une sœur, une amie, mais elle n'était rien de tout cela. Elle était la marionnettiste silencieuse, tirant des ficelles que vous n'avez jamais vues jusqu'à ce que tout s'effondre. Ils s'encouragent mutuellement dans des plans mauvais. Ils parlent de cacher leurs pièges. Ils disent « Qui le verra ?» Ils complotent l'injustice et disent « Nous avons conçu un plan parfait. » Mais aucun plan n'est parfait quand Dieu intervient. Et Dieu intervient. Les fissures dans son image ne sont plus invisibles. Les gens qu'elle a manipulés commencent à voir à travers elle. Les mensonges qu'elle a filés commencent à se défaire.
Sa confiance tremble parce que la seule chose qu'elle n'attendait jamais, l'exposition, est maintenant à sa porte. La vérité est prête à éclater. Et quand elle le fera, elle n'expliquera pas seulement votre passé, elle dégagera le chemin pour votre avenir. Le nom que vous êtes sur le point d'entendre enverra un choc à travers votre mémoire. Non parce qu'il est inconnu, mais parce que vous n'avez jamais pensé que cela pouvait être elle. Et cette réalisation, c'est ce qui change tout. Parce qu'une fois que vous la reconnaissez, vraiment reconnaissez-la, vous comprendrez enfin pourquoi rien n'est jamais resté stable, pourquoi vous continuiez à reconstruire sur un sol qui s'effondrait, pourquoi les gens changeaient, pourquoi la confiance s'évaporait. Elle était la variable, elle était le poids. Elle était la raison, mais plus maintenant. Elle marchait comme la paix, mais portait du poison. Elle souriait comme une amie, mais travaillait comme une ennemie. Et pourtant vous vous blâmiez vous-même. Pourtant vous donniez des secondes chances. Pourtant vous essayez de faire fonctionner les choses. Mais vous ne pouvez pas guérir dans le même espace où vous êtes blessé. Et l'Esprit de Dieu rend cela clair maintenant. Vous n'étiez jamais faible. Vous n'étiez jamais insensé. Vous étiez attaqué par quelqu'un qui vous a étudié pour vous blesser. Et maintenant, par la grâce de Dieu, sa prise se brise. Ses mots ne portent plus de poids. Son silence ne contrôle plus la pièce. La vérité s'élève, le nom est proche, et la liberté est plus proche qu'elle ne l'a jamais été. L'illusion se termine, le récit change. Et la tempête qu'elle a créée se retourne maintenant contre elle parce que chaque chose cachée doit s'incliner devant la lumière de la vérité. Et quand ce nom sera enfin prononcé, vous sentirez quelque chose de profond en vous se briser et guérir en même temps. Parce que pour la première fois depuis longtemps, vous ne porterez pas la confusion, vous porterez la clarté. Et avec cette clarté viennent la paix, la force, le discernement. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur se lève sur toi. C'est votre élévation, c'est votre moment. Et la vérité, elle est déjà en route. Il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère. Vous pouvez le sentir, et eux aussi. Les gens autour de vous commencent à le sentir. Ceux qui lui faisaient autrefois confiance regardent maintenant 2 fois. Ses mots ne tombent plus de la même façon, son charme ne brille plus. Sa présence, autrefois réconfortante, semble maintenant plus lourde, plus froide, plus difficile à expliquer. Elle entre dans les pièces, mais l'énergie se courbe autour d'elle différemment maintenant. Quelque chose se défait, et elle le sait. L'illusion se fissure, la vérité pousse à travers. Et la vérité qu'elle a enterrée émerge. Ce n'est pas seulement à propos d'une femme, c'est à propos de l'esprit qu'elle portait, l'influence qu'elle exerçait en silence. Les mensonges soigneusement fabriqués qu'elle a habillés de sympathie, les chaînes émotionnelles qu'elle a enroulées autour de votre destin. Elle n'a jamais voulu l'attention, elle voulait l'accès. Elle n'avait pas besoin de crédit, elle avait juste besoin de contrôle. Mais Dieu ne laisse jamais le poison passer inaperçu pour toujours. Pendant des années, elle a bougé discrètement. L'acte parfait, douce, préoccupée, loyale. Elle souriait au bon moment, hochait la tête aux bons endroits. Elle se fondait dans vos victoires, applaudissait quand vous vous éleviez et puis semait des graines de sabotage sous votre célébration. Et juste quand il semblait que votre vie gagnait de l'élan, elle frappait, non avec violence, mais avec timing. Sa stratégie n'était jamais la force. C'était l'influence, la manipulation subtile, des murmures soigneusement placés, la capacité de planter une pensée sans jamais apparaître responsable de la récolte. Elle ne criait pas pour vous détruire, elle se penchait juste près et laissait le doute faire le reste. Mais ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Un homme récolte ce qu'il sème. Et maintenant, la récolte de sa tromperie mûrit et pas en sa faveur. Son déguisement se fracture sous la lumière de la vérité divine. La vérité de Dieu coupe à travers son illusion. Et quand son nom sera enfin prononcé, quand le poids de son identité sera apporté à la lumière, cela ne vous choquera pas seulement, cela expliquera tout. Vous regarderez en arrière et soudain toutes les questions sans réponse trouveront une résolution. Pourquoi cet ami est devenu froid du jour au lendemain? Pourquoi cette porte s'est fermée quand elle aurait dû s'ouvrir?
Pourquoi votre confiance a disparu? Votre voix est devenue silencieuse. Votre paix semblait voler. Vous pensiez que c'était la vie qui vous testait. Vous pensiez que c'était votre propre faiblesse. Mais non, c'était elle, toujours proche, toujours silencieuse, toujours tirant des ficelles en arrière-plan, tout en prétendant être celle qui pensait les blessures qu'elle infligeait. Elle bougeait à portée de main, mais toujours hors de vue, une ombre à vos côtés, une main sur votre épaule, une voix à votre oreille, disant toujours juste assez pour paraître serviable, mais ne montrant jamais ses vrais motifs. Et pendant trop longtemps, son déguisement a suffi. Les gens lui faisaient confiance, la respectaient, même la défendaient. Et vous continuiez à vous remettre en question. Mais le Saint-Esprit est un révélateur de vérité. Et il révèle maintenant que ce n'est pas juste un moment d'exposition, c'est un règlement divin. Il n'y a rien de dissimulé qui ne sera révélé ou caché qui ne sera connu. Ce qu'elle a essayé d'enterrer ressuscite maintenant dans la vérité. Ses mots sont pesés, son fruit est testé. Et ceux qui la suivaient autrefois commencent à reculer, commencent à se demander ce qu'ils ont manqué. Les mensonges qu'elle a tissés si soigneusement se dissolvent maintenant dans la lumière fil par fil. Chaque mensonge qu'elle a dit, chaque cœur qu'elle a tourné, chaque perception qu'elle a manipulée, tout s'effondre, parce que la vérité triomphe toujours de la tromperie. Elle a habillé sa tromperie de compassion, elle a masqué sa manipulation de soin. Elle vous a fait croire qu'elle était votre défenseur tout en se tenant derrière la trahison. Elle a façonné son identité pour refléter tout ce dont vous aviez besoin, mais n'a jamais eu l'intention de vous soutenir vraiment. C'était son jeu, son rôle, sa raison entière d'être si proche. Et voici la partie qui pique. Elle n'agissait pas seule, ses murmures sont devenus des rumeurs. Ses doutes sont devenus de la distance. Son récit, ses mensonges ont voyagé dans les oreilles de ceux que vous aimiez. Elle a infecté l'atmosphère autour de vous, transformé des alliés en sceptiques, remplacé le soutien par le silence. Elle n'a pas brûlé des ponts, elle a convaincu les autres de les abandonner. Et tandis que vous pleuriez, confus et isolés, elle se tenait à vos côtés, prétendant souffrir, prétendant aider. Pensez à ces nuits agitées, le poids dans votre poitrine, la confusion dans votre âme. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fouillé votre propre cœur. Mais cela n'a jamais eu de sens, parce que la source était trop proche pour être soupçonnée. L'architecte réel de votre douleur n'était pas de l'autre côté du champ de bataille. Elle était assise à votre table. Tout comme Judas au dernier souper, il a trempé son pain dans le même bol que Jésus, même tandis que la trahison remuait déjà dans son cœur. Et quand Jésus a dit « L'un de vous me trahira », personne n'a soupçonné Judas, parce que la proximité a une façon de déguiser l'intention. Mais finalement, la trahison a un nom, et ce nom doit être prononcé. Et maintenant, son nom tremble au bord de l'exposition. Il a plané en arrière-plan de votre histoire assez longtemps. Il a silencieusement résonné derrière chaque perte. Il s'est estampillé sur chaque opportunité manquée, chaque bénédiction retardée, chaque effondrement interne. Et le moment où son nom est révélé, il brisera les chaînes que la confusion a forgées autour de votre appel. Je conduirai les aveugles par des chemins qu'ils n'ont pas connus, le long de sentiers inconnus. Je les guiderai, je transformerai les ténèbres en lumière devant eux. C'est ce moment où Dieu prend les ténèbres que vous ne compreniez pas et les apporte à la lumière, quand il réécrit votre mémoire avec la vérité, quand il enlève le bandeau placé par la manipulation et restaure ce qui a été volé par le contrôle. Vous n'étiez jamais faible, vous n'étiez jamais naïf, vous étiez sous le poids de la tromperie. Et maintenant, cette tromperie meurt. Elle s'est façonnée elle-même à l'image de ce dont vous aviez besoin. Mais chaque mot avait un motif, chaque geste avait un agenda. Elle ne bloquait pas seulement les bénédictions, elle les enterrait. Elle ne se tenait pas seulement sur votre chemin, elle tordait le sentier pour que vous continuiez à marcher en cercle. Mais le cycle se termine aujourd'hui. Le voile se lève, son illusion s'effondre, le nom s'élève. Et quand ce nom sera enfin révélé, rien ne sera plus pareil parce que vous ne serez plus confus.
Vous ne porterez plus le poids de la trahison dans l'obscurité. Vous marcherez avec clarté, avec confiance spirituelle, avec discernement saint. Et l'ennemi qui se tenait le plus près de vous sera vu pour qui elle est vraiment. C'est plus que juste une exposition. C'est une délivrance. C'est la liberté. Parce que celle qui se tenait à vos côtés, prétendant être votre couverture, a été découverte. Elle maîtrisait l'art de la tromperie, vous blessant juste assez pour vous faire saigner, puis offrant le bandage pour que vous croyiez qu'elle était votre guérisseuse. C'est ainsi qu'elle gardait sa place, en jouant à la fois la tempête et l'abri. Elle voulait être vue comme sûre, fiable, digne de confiance. Mais tout du long, son réconfort était calculé. Sa loyauté n'était qu'une performance, et ses intentions tout sauf pures. Mais aucun masque ne dure éternellement. Le temps a pu protéger ses mensonges un moment, mais la vérité a une façon de régler son propre horloge. Et bien aimé, l'heure a sonné. L'image fausse se fissure. Le miroir qu'elle a construit pour refléter l'innocence commence à se briser. Et à travers ces fractures, son vrai visage presse en avant pièce par pièce. La lumière fait ce que seule la lumière peut faire, exposer ce qui était caché dans l'obscurité. La vérité, longtemps enterrée dans le silence, émerge maintenant. Ce n'est pas juste un mot, c'est la racine des trahisons, des chagrins, des retards, des nuits sans sommeil, de la lourdeur inexplicable. Quand elle sera enfin prononcée, le puzzle de votre vie se verrouillera en place, et le visage derrière votre souffrance ne sera plus un mystère. Elle a vécu derrière des couches soigneusement appliquées, habilement maintenues. Mais même les meilleurs déguisements se défont. Son temps dans la cachette est terminé parce que la vérité ne demande plus la permission. La vérité marche en avant et elle brise toujours à travers. Vous ne l'avez peut-être pas vu clairement avant, mais les signes étaient là. Vous ne saviez juste pas où regarder. Chaque changement soudain dans les relations, chaque trahison inexpliquée, chaque opportunité qui s'est effondrée de nulle part, chaque personne qui est devenue froide sans cause, ses empreintes étaient partout. Mais elles bougeaient comme une ombre présente, mais inaperçue, intentionnelle, mais invisible. Elles prospéraient sur votre confiance. Plus vous étiez ouvert, plus sa prise s'enfonçait profondément. Elle collectait vos secrets, stockait vos peurs, mémorisait vos espoirs, et puis les tordait en chaînes. Elle transformait votre transparence en vulnérabilité et votre croyance en elle en levier. Tandis que vous l'appeliez un endroit sûr, elle dessinait une carte de comment vous briser. Elle jouait son rôle si bien. Elle ne gagnait pas juste votre confiance, elle exigeait votre loyauté, manipulant chaque moment pour vous garder prêt, mais jamais habilité. C'est pourquoi votre vie semblait ne jamais avoir un pied solide. Parce que le sol n'était pas juste instable, il était saboté. Elle n'était pas là pour vous élever, elle était là pour vous limiter. Elle n'était pas un pilier de soutien, elle était un plafond. Chaque fois que vous vous sentiez alourdi, chaque fois que vous avanciez seulement pour reculer, sa présence n'était jamais loin. Elle savait quand frapper et quand sourire. Elle s'adaptait toujours, ajustait toujours, restait toujours juste assez proche pour être digne de confiance, mais assez loin pour ne jamais être blâmée. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la lumière, le genre de lumière qui vient de Dieu seul. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Peu importe à quel point elle planifiait soigneusement, peu importe à quel point son couverture était intelligente, la lumière ne peut être cachée éternellement. Et maintenant, la clarté du ciel nettoie les ombres. Le monde commence à la voir pour qui elle est vraiment. Et quand son nom sera enfin prononcé, cela ne sera pas juste une révélation, cela sera une réinitialisation. Cela tonnera à travers votre histoire comme une tempête craquant.